de découvrir maintenant l'entreprise qui va bien et après le pain au reste dans la cuisine. Raphaël Duchemin. Oui, cette entreprise, c'est vrai qu'on la connaît tous, effectivement dans la cuisine, pas seulement, mais moi par exemple j'ai une râpe à fromage ou Moi j'ai une boîte à dosette. Un petit chien qui tienne l'éponge ou le petit grattoir, vous savez, pour récurer évidemment les fonds de casserole. C'est Pilone. Pilone, c'est l'humour dans nos vies au quotidien. Bonjour Jacques Guimet. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous. Raphaël. C'est vous qui l'avez fondé, Pilone, en 1985, c'est ça? On a démarré dans un pavillon de banlieue, dans un sous-sol. Oui, enfin, on peut dire dans une cuisine parce qu'il fallait faire la tambouille avec tout un tas de matières. Au tout début, on a travaillé sur le caoutchouc. Mais attendez, qu'est-ce qui vous a pris? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Vous en aviez marre du gris? Alors absolument, du gris, du noir, du métal, on avait envie de couleurs, on avait envie de trouver des produits un peu plus sympas. Moi quand je vais dans une boutique, souvent je ressors sans rien en me disant non ça convient pas, je trouve pas, je suis un consommateur insatisfait. Alors on s'est dit on va essayer de donner un peu de couleur et de faire des produits amis, des produits colorés, des produits accessibles. Et donc Pilone, voilà, c'est né comme ça dans un pavillon sur le rêve d'avoir des produits qui font plaisir. Et alors quel est le premier objet auquel vous vous êtes attaqué ? Alors bizarrement, on a fait un truc qui aujourd'hui paraîtrait totalement anachronique. C'était des bijoux en caoutchouc. Mm-hmm. La marque, enfin le nom du produit s'appelait à l'époque Braguette Magique, ce qui n'avait d'ailleurs a priori rien à voir. En fait, c'était des formes animalières. Il y avait des hérissons, des chats, des souris. Enfin, c'était complètement incroyable. Et d'ailleurs, nos premiers clients étaient dans la mode. En fait, on commence. Alors, nos clients ne voulaient pas de nos produits au début. Pilone. C'était un peu bizarre. Alors on les mettait en dépôt-vente. Et puis en fait on l'a mis par exemple chez Axis ou chez Agnès B. Et ça a décollé tout de suite. Et tout de suite ça a décollé. Et donc parce que ça avait un côté loufoque et drôle. Totalement décalé. Et on a continué après à faire des produits décalés. Moi par exemple j'ai 2 filles qui me demandaient des brosses à cheveux. J'allais au supermarché et je regardais elles sont noires, les brosses à cheveux. Elles sont grises, elles sont tristes. Et on s'est dit on va faire des brosses à cheveux colorées, on va faire des brosses à cheveux, voilà. Donc Pilone s'est lancé dans ses brosses à cheveux, on en a vendu des millions, on a bien eu raison et je pense qu'en plus on fait plaisir. Vous vendez 2 millions d'articles par an ? Absolument. Aujourd'hui. Ouais. Et ça continue de progresser parce qu'en fait on s'implante aussi dans d'autres pays. Pilone est présente dans une vingtaine de pays dans le monde. Donc on ouvre des jolies boutiques où on accueille les clients du mieux qu'on peut. Et vous êtes toujours, vous parliez de vos filles, une entreprise 100% familiale. C'est important, cet ancrage français? Oui, pour nous c'est très important parce que je crois qu'aujourd'hui on est dans une époque quand même qui est compliquée au niveau du business, au niveau du retail. Et une entreprise familiale, c'est la garantie de ne pas être une entreprise financière. Donc finalement la quête n'est pas une quête d'argent, c'est une quête d'équilibre. Donc c'est une quête d'équilibre social, de rendre nos clients heureux, de rendre nos fournisseurs, nos salariés à peu près heureux, de trouver cet équilibre. Combien de salariés d'ailleurs ? En France, on est 300, un peu plus de 300, et dans le monde, on est environ 600. Une question de Gilles, notre coach. Oui, de plus en plus de designers disent qu'il faut anticiper l'ère du post-plastique. Je pense que c'est une matière que vous utilisez, c'est un matériau essentiel dans vos productions. Est-ce que vous pensez que le plastique issu du pétrole, ça sera un jour terminé, il faudra inventer une alternative? Est-ce que vous travaillez là-dessus? Alors, effectivement, le souci de l'environnement, pour nous, c'est important. Ce qu'on a déjà fait, c'est qu'on a limité, par exemple, beaucoup les emballages en plastique. On a cherché aussi à utiliser d'autres matières, comme le bambou, la fibre de bambou qu'on peut utiliser. On développe plus de produits en porcelaine, c'est de la terre. On fait des efforts aussi au niveau du transport. On transporte certains de nos containers sur bateau, sur la Seine, au lieu de les mettre sur des camions. Donc je crois que le problème du plastique, c'est un problème d'environnement. Donc c'est un problème plus général dont il faut se soucier. Vous avez décidé de travailler avec la Chine. Pourquoi la Chine? Il n'y avait pas moyen de produire. On a des vallées destinées au plastique ici en France. Alors, je sais que vous y avez songé, mais finalement c'est en Chine que vous produisez et vous avez repris le contrôle de l'usine avec laquelle vous travaillez. Absolument. Totalement pour garder justement votre produit. C'est un choix. Il y aurait moyen de faire autrement? Alors Pilone, c'est une histoire de 35 ans. Au début, on a travaillé, on a fabriqué nous-mêmes, avec nos petites mains. Après, on a trouvé quelques sous-traitants en France. Et puis, à un moment donné, on va vers le pays qui est traditionnellement le fabricant pour tous ces petits objets.
avec un savoir-faire gigantesque. Donc Pylone, voilà, on a commencé à faire fabriquer des produits en Chine et on s'est aperçu que c'était là qu'il y avait le savoir-faire. Il y a tous les composants, il y a la force de travail, il y a le savoir-faire. Il y a des produits qui sont d'ailleurs souvent importés d'Europe ou des États-Unis, qui sont importés en Chine pour participer de la fabrication. C'est-à-dire que c'est une globalisation, mais c'est une globalisation qui est réussie. C'est-à-dire que tout le monde en profite finalement, et le consommateur aussi en profite au bout du compte. En revanche, vous faites fabriquer ici les bagues, parce qu'il y a des bagues. Alors, absolument. À Colombes, hein, c'est ça? À Colombes, voilà. Donc on a des jolies bagues. Alors comme on n'est pas loin de la Saint-Valentin, je me suis dit Pylone quand même se devait de vous amener, mesdames, des petites bagues. Pour voilà. ceux qui nous suivent sur Europe1.fr, voilà. Des bagues en forme de cœur. Hein. Ce sont des bagues en forme de cœur qu'on a créées spécialement pour la Saint-Valentin et qui sont bien entendu disponibles dans les boutiques Pylone, sur le site Pylone, évidemment. La suite Pylone, c'est quoi? Alors la suite Pylone, c'est de préserver ces équilibres. Pour nous, je crois que l'objectif aujourd'hui, comme l'entreprise est mature, c'est de trouver un équilibre. D'abord de renouveler les produits pour satisfaire nos clients. Deuxièmement, de trouver un équilibre avec toutes nos équipes, pour les rendre le plus confortable possible dans le travail, et puis de continuer à développer des produits heureux, colorés, anthropomorphes, zoomorphes, qui sont comme un bouquet de fleurs qu'on peut offrir très facilement, accessible. Merci beaucoup d'être venu nous parler de l'histoire de Pylone. C'est l'entreprise qui va bien. Merci aujourd'hui.